couteau qui te tue peut venir de ta propre cousine. Quand le malheur vient de l'intérieur, c'est le thème de ma vidéo. On pense souvent que le mal vient du monde extérieur, mais parfois le mal peut venir de son propre entourage, et même de son entourage le plus proche, mais vraiment proche des personnes auxquelles vous attendez pas. Par exemple, les membres de votre famille les plus proches. Ça a l'air vraisemblable, mais on sait que les parents qui nous mettent au monde veulent le meilleur pour nous, même si parfois ils peuvent être maladroits, et des fois ils savent pas comment s'y prendre, des fois ils pensent savoir mieux pour nous ce qui est mieux pour nous, donc ça peut créer des conflits dans la communication, mais parfois ça arrive vraiment qu'il y ait des parents qu'ils aient leurs enfants un petit peu trop jeunes, et après qu'ils avaient un avenir tout tracé, qui projettent leurs ambitions sur eux, et quand leur enfant fait pas vraiment ce qu'eux ils ont envie de faire, et leur enfant ont leur propre voie, comme chaque être humain doit avoir sa propre voie, les parents sont fâchés, même des parents qui souhaitent que l'enfant rate le projet qu'il avait envie de faire pour le soi-disant le remettre dans le droit chemin. Le mal peut venir de même des propres parents. On a tous entendu des dingueries, des histoires avec des parents qui tuaient leurs propres enfants, qui coupaient la tête, et qui tuaient même leur bébé, qui jetaient leur bébé dans une poubelle, des parents qui maltraitaient leurs enfants, des parents qui rendaient même leurs enfants malades en leur créant des maladies, en leur faisant prendre des traitements abusifs, ou qui les mettent sous médicaments pour qu'ils restent faibles, qu'ils aient trop besoin d'eux. J'ai oublié comment ça porte un nom, cette maladie particulière, cette pathologie psychologique. Et il y a plein d'autres choses en fait. Il y a même des mères qui rejettent leurs enfants. Moi j'ai connu des cas de filles, des garçons qui disaient que leurs parents l'avaient foutu dehors, qui s'entendaient bien avec un des deux parents, mais pas l'autre. Des parents divorcés, des parents qui savaient pas, qu'ils aimaient pas vraiment leur vie de père de famille parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Et du jour au lendemain, ils partent sans donner, ils prennent leurs affaires, ils prennent leurs valises escasses sans donner d'explication. Et ils repartent refaire leur vie sans pas justifier. Et parfois, ça peut être aussi les amis, faites attention. Même si je pense que les amis, j'en ai suffisamment parlé comme ça. Mais ça peut arriver qu'on ait des personnes qu'on pense être nos amis, mais ces personnes nous regardent ce qu'on fait, mais ils ne nous soutiennent pas. Comme sur les réseaux sociaux, les personnes qu'on a en amis, mais qui ne nous soutiennent jamais, mais ils voient pourtant toutes les vidéos qu'on fait, ils mettent jamais de like, mais bon, ça c'est encore rien du tout, c'est encore un petit truc là, c'est moi qui extrapole. Mais je veux dire, des fois on a des personnes qu'on pense être nos amis, mais ils traînent avec nous par nécessité. Par exemple, ils admirent nos qualités, mais ils ne nous aiment pas nous. Ou bien s'il nous arrive malheur, ils vont jubiler en cachette. Et voilà. Ou bien s'il nous arrive trop de choses positives, ça va les énerver, quoi. Ils auront envie qu'il y ait une mauvaise nouvelle, même s'ils vont faire passer ça pour, comme si c'était de votre côté, quoi. Vous leur annoncez une bonne nouvelle, ah ok, c'est bien, ah ok. Ils disent ah ok, mais en vérité, ils s'en foutent, ils attendent d'avoir des mauvaises nouvelles. Donc c'est comme quand vous rediscutez avec une fille, l'exemple bête, quand vous discutez avec une fille, une copine avec qui vous entendez bien. Après, vous commencez à imaginer des choses, vous en parlez à un ami. Et après, du coup, la fille, elle vous bloque parce que l'énergie n'est plus la même. Il se passe quelque chose, comme si elle avait un sixième sens, comme si un mec avait été lui parler ou quoi. Des choses comme ça qui arrivent, des bails de ce genre-là. Ou bien des personnes qui sont vos amis, mais qui ont des vues sur votre copine, ils attendent que vous fassiez un faux pas. Eux, ils font déjà la queue avec leur CV, leur lettre de motivation pour postuler. Ces genres de personnes-là. C'est pour ça qu'on dit que le mal peut venir de l'entourage et que voilà, que le mal ça peut venir de l'intérieur. Le couteau, des fois, c'est même vous qui fournissez le couteau pour vous tuer en fait. Quand vous donnez trop d'informations sur votre vie privée, moi je fais attention à ce que je publie sur les réseaux. Il y a certaines choses que j'estime que je peux partager de manière intrinsèque et voilà, personnelle. Parce que voilà, pour que soit connu sans qu'on puisse l'utiliser contre moi. Il y a certaines choses que je préfère garder. Voilà, mon cousin m'a déjà fait dit de faire attention à ce que je publie. Et je fais gaffe aussi. Mais voilà. Le mal, ça peut venir de partout. N'hésitez pas à prendre vos distances avec des membres toxiques de votre famille. La famille, on la choisit pas. Mais après, les membres de votre famille doivent vous aimer et doivent vous respecter. Et si une personne ne respecte pas ça, vous pouvez prendre vos distances. Je sais que souvent, surtout dans les familles africaines, on a un attachement personnel aux parents. On a une forme de respect inconditionnel. Moi, je respecte mes parents, tout ça. Mais voilà, heureusement que je suis dans une bonne famille. Parce que si j'étais dans une famille avec des parents qui m'avaient fait des choses qui fait que je devrais prendre mes distances avec eux, peut-être que j'aurais pas été pareil. J'ai bien grandi normalement et voilà, j'ai toute ma tête mentalement. Mais ça peut arriver des mauvaises personnes, des frères et des sœurs qui sont jaloux, qui nourrissent une haine envers nous de compétition. Donc faites attention, protégez-vous, pensez à votre sécurité. Avant de penser aux gens, de faire la personne gentille, de penser aux autres. C'est bien de penser aux autres, moi je pense aux autres, mais il faut d'abord penser en priorité à vous-même, à vous mettre en sécurité physiquement, mentalement et psychologiquement, avant de pouvoir vous occuper des autres. I know